Tous les films racontent une histoire, enfin presque tous. En tout cas, tous les films racontent l'histoire, et ça nous fait plus de 120 ans de témoignages. Cette quantité de films accumulés est un reflet de nos sociétés. Nous pouvons voir et comprendre toutes les évolutions du monde grâce à elles. Et le monde professionnel n'est pas resté à l'écart. Alors, avec le prisme du cinéma, on peut observer la place accordée aux seniors dans leur représentation du travail, ainsi que son évolution dans le temps. On parle bien de seniors au travail, on élimine les films qui parlent de vieillir, de la peur de vieillir, de s'ennuyer ou de s'amuser à la retraite, de la peur de mourir ou de la recherche d'une nouvelle jeunesse. Ça en enlève un paquet. On parle bien d'avoir, disons, plus de 50 ans et de travailler. La première chose qui m'a surpris en préparant ce sujet, c'est que pendant très longtemps, ce n'est justement pas un sujet. C'est à l'image de Robert Dalban, inusable et omniprésent second rôle du cinéma français, dont la majeure partie de la carrière se déroule après ses 50 ans. Il est actif dans tous ses rôles, il n'a jamais joué un retraité, et il était partout. Il nous a quittés en 1987, et jusque-là, il était normal et fréquent de voir dans les films des gens d'âge avancé en activité professionnelle. C'est depuis la fin des années 1980, et surtout au XXIe siècle, que c'est devenu un enjeu. Alors remontons le temps et regardons quelques exemples. En 1902, Georges Méliès affuble les futurs voyageurs sur la Lune de longs cheveux blancs et de longues barbes blanches. En 1943, en pleine guerre mondiale, Michael Powell et Emmerich Pressburger filment 40 ans de rivalité et d'amitié entre les Allemands et les Britanniques. You're an extremely impudent young officer. But let me tell you that in 40 years' time you'll be an old gentleman too. And if your belly keeps pace with your head, you'll have a bigger one than any of us. En 1958, Jacques Tati passe un entretien d'embauche à 51 ans, et il le réussit presque. Monsieur, merci, entrez, par là. Eh bien, monsieur, on vous écrira. Pour l'instant, nous n'avons pas besoin d'acrobates. En 1968, Jean Gabin a 64 ans. Il campe avec conviction le commissaire Josse, surnommé le Pacha. Non, mais on est là pour apprendre. Et j'aurais pu citer le pharmacien endeuillé dans La vie est belle. Ou remarquer que Marlène Dietrich avait 56 ans et Charlottone 58 ans dans Témoin à charge. Et Walter Brennan, 65 ans, dans Rio Bravo. À 84 ans, Denise Gray, dit Poupette dans la boum, donne au film son équilibre parce qu'elle travaille. En 1983, ce n'est pas par hasard que Michel Serrault mène l'enquête à 55 ans et fume des seigneurs services dans Mortelle Randonnée. En revanche, dans le monde du cinéma, du théâtre ou de la danse, les conflits de génération paraissent plus habituels. Il y a des conflits ouverts, comme dans All About Eve, mais qui se souvient que c'est Anne Baxter qui défie Bette Davis? Le conflit se transforme en transmission dans l'un des scénarios les plus éculés de Hollywood, celui où une star vieillissante et sous addiction s'éprend d'une starlette, il l'aide, puis s'efface pour assurer son succès. Ça commence en 1937, puis en 1954, en 1976, et enfin en 2018. À chaque fois, le statut des deux protagonistes sort grandi. Aussi mince soit-elle, l'intrigue de Tous en scène est de savoir si Fred Astaire et Sid Charisse vont pouvoir travailler ensemble malgré leurs différences d'âge et de répertoire. Et vous savez quoi? Ils dansent ensemble. En fait, le film le plus marquant pour ce thème, c'est Sunset Boulevard, Boulevard du Crépuscule, réalisé en 1950. Billy Wilder crée le personnage de Norma Desmond, une ancienne star du muet qui s'enferme dans sa gloire passée jusqu'au drame. You're Norma Desmond. Used to be in silent pictures, used to be big. I am big. It's the pictures that got small. Sunset Boulevard et Colonel Blimp sont des exceptions. La véritable inflexion se produit à la fin des années 1980.
L'Arme fatale sort en 1987 et inaugure une nouvelle saga qui casse les codes entre vieux flics et jeunes flics au cinéma. Le film est fondé sur l'antagonisme et l'amitié d'un flic de choc et de son partenaire proche de la retraite. Il y aura 4 volets, tous ponctués par la réplique devenue mythique. Raj, meet your new partner. I'm too old for this shit. I'm too old for this shit. I'm too old for this. Oh, I'm sorry, I forgot. You're too old for that. Yeah. Holy shit. You go first. I'm really too old for this. No, you go first. I'll cover you. Boy, I'm getting too old for this shit. Not for me, you're not sure. You know, but it's more than that. It's like, I hate to say this. You're getting too old for this shit. Yeah. How about that? Finally. No, but I can't be. I mean, I'm only... Jesus. Yeah, you're only. Can't beat the clock, Briggs. Wow. Murphy's right. I mean, we're dinosaurs. What am I gonna do? Accept it. I got to. Voilà, on est en plein dedans. Ça reste un sujet personnel à travailler sur soi. Rapidement, cela devient un sujet de société. En 2004, sort En bonne compagnie avec Scarlett Johansson qui évite au film d'être oublié. C'est pourtant l'un des tout premiers films sortis mainstream à traiter le sujet de front. Après une fusion inamicale, un directeur commercial est remplacé et rétrogradé par un jeune cadre qui pourrait être son fils. Look, we've been carrying your fat, bloated salary for way too long. I want you out of this building within the next 10 minutes. I'm going to my office, I'm going to smoke a nice Cuban cigar, and try to forget that you ever existed. You, in my office, now. Mark, don't do that. If you fire him, you're gonna have to fire me too. Wait, let me get something straight here. You're throwing yourself in with him? With this useless, over-the-hill loser? Think here. Think about what you're doing, because if you're not careful, you could end up like him. I guess that would be okay. On ne déroge pas du feel-good hollywoodien, mais le regard sur le travail des seniors a changé. Ensuite, en 2007, on a le blockbuster Die Hard 4, Retour en enfer, où Bruce Willis, vieillissant, a quelques tours dans son sac. En 2009, c'est au tour de George Clooney d'avoir un coup de vieux, dans Up in the Air. Le sujet est bel et bien lancé. En France, en 2011, Jean-Marc Moutou prend la discrimination par l'âge comme ressort de son film De bon matin. Je me suis totalement investi dans mon métier. J'y ai mis le meilleur de moi-même. Et d'un seul coup, du jour au lendemain, vous ne valez plus rien. Bande de lâches! Est-ce que vous vouliez, non? Et après, ça continue, dans le drame ou la dérision. En 2015, c'est La loi du marché avec Vincent Lindon. En 2018, Place publique avec Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry. En 2020, les frères Podalides s'adaptent avec plus ou moins de bonheur aux nouvelles technologies dans Les deux Alfred et Effacer le historique. Alors oui, il est temps d'en discuter. Je m'appelle Thierry Fayol, je vous souhaite de travailler très longtemps tout en regardant plein de films.